nationale où aujourd'hui le député est exposé clairement, surtout que je suis de l'opposition. Je suis en train de faire un travail parlementaire, j'ai ces mandats, j'ai ces pouvoirs-là. Et je dois quand même protéger ma population congolaise, notamment là où je suis Elie Anitouri, lorsqu'il y a des questions de violation des droits de l'homme. On est en train de tuer notre population et il a été aperçu. Il y a beaucoup de rapports de la société civile, même des églises, qui démontrent qu'on a vu des militaires opérer aux côtés de Codeco, qui est un groupe criminel. Et si je le dis à l'Assemblée nationale, où est le mal? Maintenant, on veut déformer mon propos pour dire que voilà, je suis en train de dénigrer le travail des FARDC. Non, moi j'ai des respects pour les FARDC. Mais même l'ordonnance du chef de l'État dit clairement qu'on doit protéger la population, on doit éviter les droits de l'homme. Donc on doit éviter de violer les droits de l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui on peut en arriver là et il le dit du haut de la tribune, oubliant que l'article 107 me confère l'immunité, oubliant alors que l'article 212 veut qu'on puisse faire des missions de contrôle, d'enquête sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai mon droit en tant que député national, avec ces règlements à l'article 82 et 83, d'initier une motion incidente parce que les choses ne marchent pas. On écrit des initiatives et des initiatives. Si c'est ce qui se passe en Ituri, il n'y a personne pour répondre. Vous écrivez au gouvernement, c'est le silence absolu. Ici, on fuit toutes les questions. Alors, finalement, on veut que nous puissions mourir pour venir nous enterrer. Non, on dit non, on ne va pas être... On est vraiment déçus. Si c'est comme ça qu'on va diriger cette assemblée, après Kamere, si jamais on ne veut plus de l'opposition, qu'on le dise, comme ça, nous, on va claquer la porte. Qu'est-ce que vous reprochez au lieutenant Ngongo? Non, mais vous savez que le lieutenant Gilles Ngongo, qui est quelqu'un de l'armée, il est en train d'inciter en fait la population à la haine. Et chaque fois à travers une radio, il communique officiellement devant tout le monde que non, moi je suis un député qui dénigre les FARDC. Moi je suis un député qui sera arrêté. On va lever mes immunités. Ce n'est pas comme ça qu'on doit opérer. Et il dit toujours, il cite les noms des députés qu'il lui aime et les noms des députés qui pour lui déstabilisent la province. Mais de quelle loi aujourd'hui l'armée devient politique? L'armée devait rester apolitique. Mais aujourd'hui, à l'état de siège, l'armée fait exactement le travail de politique pour mobiliser des gens, inciter les gens à la haine, inciter les gens à faire un désordre. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les membres de l'armée, mais il y a des militaires qui le font. Mais pourquoi on ne peut pas les sanctionner? Si ce sont des questions sensibles, j'écris tous les documents, que ce soit au gouvernement, que ce soit au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de réponse. Même en justice, j'ai dénoncé, j'ai déposé même une plainte, il n'y a pas de suite. J'ai déposé une plainte contre Gilles Ngongo l'année passée, contre le gouverneur militaire ici à Kinshasa l'année passée, il n'y a pas de suite. Mais on est dans quel monde finalement si on doit travailler dans l'anarchie comme ça? L'Assemblée nationale ne vous protège pas au regard de menaces que vous subissez depuis un certain temps à Kinshasa, mais également en dehors de la capitale. Mais exactement, c'est ça ce que je suis en train de dire. On ne nous protège plus. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale, qui est censé rester neutre dans les débats, prend position pour protéger un officier subalterne qui est en train d'humilier la République, qui est en train de crier sur les élites, qui sont, tenez-vous bien, de la deuxième institution du pays, qui deviennent des officiers qui deviennent politiques pour vilipender les gens, pour s'aimer la haine entre les gens. Non, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Un message à la population. L'état de siège, on le sait, nous avions eu une résolution en 2021, le 29 septembre 2021, où on a demandé la levée de l'état de siège parce que si vous comparez aujourd'hui, il y a plus de morts qu'avant l'état de siège, il y a plus de destruction, de déplacements, de tout. Plus qu'avant l'état de siège. Et on veut toujours continuer. Il y a eu des consultations que le chef de l'État a organisées. Il a demandé que la notabilité s'exprime, la société civile. Tout le monde a voulu qu'on puisse lever l'état de siège. Mais il n'y a jamais de levée de l'état de siège. Mais notre problème maintenant, même s'ils veulent garder illégalement l'état de siège, mais au moins qu'on puisse respecter la vie de la population. Les droits de l'homme est non négociable. Merci beaucoup.